le street art contemporain, entre mémoire, technologie et engagement. Introduction. Au tournant des années 2000, le street art atteint une nouvelle maturité. Il s'émancipe des seules pratiques du pochoir ou du graffiti pour s'ouvrir à des formes plus variées, installations monumentales, projections lumineuses, interventions vidéo. Le message demeure social et politique, mais les moyens techniques et esthétiques se diversifient. Victor H., du graffiti à la fresque sociale. Parmi les artistes marquants de cette période figure Victor H. Né en 1968 au Portugal, il grandit en France et devient l'un des précurseurs du street art européen. Dès 1982, il peint à la bombe sur les palissades de travaux autour du Louvre et du Centre Pompidou. Il signe d'abord Sao, puis H2, avant d'adopter définitivement le nom de Victor H. Issu de la génération manga et nourri par la culture populaire des années 1980, notamment les animés japonais du Club Dorothée, Victor H mêle influence urbaine et référence à l'histoire de l'art. Ses modèles vont de Marcel Duchamp à Jean Dubuffet, Robert Rauschenberg ou Jeff Koons. Installé à Copenhague, il développe une œuvre monumentale qu'il qualifie lui-même de fresque sociale. L'une de ses réalisations les plus célèbres, intitulée Astrono Cosmono, couvre la façade d'un immeuble du quartier de Kreuzberg. Elle représente un cosmonaute en apesanteur, suspendu dans l'espace urbain. Cette œuvre, à la fois poétique et symbolique, peut être lue comme une réflexion sur la chute, l'errance et la transformation de l'artiste. Elle évoque l'isolement dans la société moderne et les paradoxes du monde globalisé. Victor H s'intéresse aussi à la relation entre ruralité et urbanité. Dans sa série La Ferme, il représente des animaux fixés par des outillages mécaniques, un mouton, un cochon, un cheval et une vache, confrontant ainsi nature et technologie. Son travail souligne la tension entre l'homme, la machine et l'environnement. Refusant toute récupération commerciale, Victor H affirme: « Je ne peins pas pour plaire, ni pour vendre. Je fais de l'art pour l'art. » Son œuvre s'oppose donc à la marchandisation croissante du street art. Elle défend un art libre, sincère et critique, qui échappe à l'emprise du marché et des institutions. 2. Le street art et la société contemporaine. Aujourd'hui, l'art urbain se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, il est célébré, exposé dans les galeries, intégré dans les programmes culturels. De l'autre, il demeure un espace de résistance à la normalisation et à la consommation visuelle. Victor H incarne ce dilemme, un artiste reconnu, mais qui garde la distance critique nécessaire pour préserver la liberté du geste. Il nous rappelle que le street art n'est pas qu'une décoration urbaine, mais une réflexion sur la société. L'époque contemporaine voit le street art s'étendre à de nouveaux supports, façades d'immeubles, panneaux publicitaires, structures industrielles, mais aussi écrans numériques. L'art quitte la toile et le mur pour investir la ville entière comme espace d'expérimentation visuelle. 3. La projection et la lumière, Shimon Atti. Parmi les artistes ayant repoussé les limites du street art traditionnel figure Shimon Atti, né en 1957 à Los Angeles. Son approche, qu'on qualifie parfois de LED art ou d'art de projection, repose sur l'usage de vidéoprojecteurs et d'éclairages urbains. Après des études de psychologie, il s'oriente vers l'art au début des années 1980. En 1991, il débute la série The Writing on the Wall, dans le quartier juif historique de Berlin, le Schönenviertel. À partir de photographies d'archives, il projette sur les façades actuelles les visages et les scènes de la vie du quartier avant la Shoah. Ces images éphémères replacent la mémoire dans le présent. Elles rappellent la présence disparue des habitants juifs et font de la rue un lieu de mémoire visuelle. Son objectif n'est pas seulement de documenter, mais de faire ressentir l'absence et de rendre le passé tangible. 4. Mémoire et participation. Le travail de Shimon Atti suscite des réactions fortes parmi les habitants. Certains y voient une reviviscence nécessaire de la mémoire, d'autres préfèrent le silence et l'oubli. L'artiste lui-même observe que son œuvre agit comme une expérience psychologique collective, elle interroge la manière dont les sociétés affrontent leur passé. Son projet est encouragé par la communauté locale et reçoit un écho international. En 2001, il est lauréat du prix de Rome. La même année, il expose la série The History of Another au Museum of Contemporary Photography de Chicago, accompagnée d'une monographie éponyme. Cette série poursuit la réflexion sur la mémoire, cette fois à Rome, où il explore la superposition des temporalités dans l'espace urbain. Hiding Place, les lieux du silence. Dans sa série suivante, Hiding Place, Shimon Atti se rend à Amsterdam, dans les anciens refuges où des familles juives s'étaient cachées pendant la guerre.
Il y projette des films d'archives amateurs montrant les rues, les soldats, et les scènes de vie de l'époque. Ces projections transforment les murs et les pavés en témoins muets de l'histoire. Le spectateur devient alors voyeur du passé, observateur tapi derrière les rideaux, assistant impuissant à la tragédie. Cette position volontairement inconfortable place le public face à sa responsabilité mémorielle. 6. Between Dream and History, Immigration et mémoire. Dans sa série Between Dream and History, Hattie aborde un autre thème majeur, l'immigration aux États-Unis. L'œuvre, présentée à New York, interroge la manière dont les populations déracinées reconstruisent leur mémoire collective dans un nouvel environnement. Les projections mettent en lumière des témoignages d'immigrés, mêlant récits personnels, visages et textes lumineux. Cette approche montre que le street art n'est pas seulement un acte de marquage visuel, c'est une forme de narration urbaine. La ville devient une archive vivante où le passé, le présent et le regard du spectateur coexistent. 7. Le street art à l'ère technologique. Avec des artistes comme Shimon Hattie, le street art entre dans une ère post-matérielle. Les outils changent, vidéoprojecteurs, laser, LED, réalité augmentée. Mais le principe reste le même, intervenir dans l'espace public pour questionner la mémoire et la société. Cette évolution technique traduit une transformation plus large, l'art urbain devient immatériel, interactif et participatif. Le spectateur n'est plus simple passant, mais acteur de l'expérience. 8. Le street art face à la société de l'image. Aux États-Unis comme en Europe, la ville est désormais saturée d'images, publicités, écrans, signalétiques. Dans ce contexte, le street art agit comme une contre-image, un contre-pouvoir visuel. Il oppose à la logique marchande une logique symbolique et critique. Des collectifs tels que le Graffiti Research Lab ou d'autres formes d'activisme visuel souvent regroupés sous le terme de guérilla marketing inversé utilisent la lumière et la projection pour détourner les codes de la publicité. Ces artistes ne vendent rien, ils redonnent sens à l'espace public. 9. Conclusion, du mur à la mémoire. En un demi-siècle, le street art est passé de la clandestinité à la reconnaissance institutionnelle, sans jamais perdre son pouvoir de subversion. Du graffiti new-yorkais à l'art urbain français, du pochoir politique à la projection mémorielle, il témoigne de la permanence du besoin humain d'inscrire son existence dans l'espace collectif. Les figures, qu'elles soient peintes, projetées ou gravées dans la lumière, rappellent que la rue est une mémoire en mouvement. Le street art est un art du présent, mais il parle toujours du passé, un art de l'instant qui conserve la trace.